soutenir l'enfant dans son rapport au social. En effet, je pense qu'il y a urgence. Pourquoi il y a urgence? Mais parce que les enfants qui sont maintenant confinés depuis quand même un certain temps, oui, bien presque 3 mois, depuis presque 3 mois, les enfants se sont habitués à un fonctionnement très protégé, très coucouné, on pourrait dire, un environnement où on n'a pas ni trop chaud ni trop froid, ni faim ni soif, où on ne doit pas trop se déplacer, on ne doit pas faire trop d'efforts. Peut-être que certains ont repris du sport, je le leur souhaite, mais il y a en tout cas quelque chose d'extrêmement confortable au sens physiologique du terme. J'ai envie de pousser l'image un petit peu plus loin, presque comme un enfant dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire un enfant qui ne doit vraiment pas faire beaucoup d'efforts pour vivre. Tout lui est fourni. Alors un enfant qui va à l'école, bien sûr, il ne doit pas travailler pour vivre ou travailler pour avoir quelque chose dans son assiette le midi ou le soir. Mais tout de même, il y a quelque chose d'un effort intellectuel, de se déplacer, d'aller jusqu'à l'école, de peut-être marcher, peut-être prendre son vélo, peut-être prendre le tram, se débrouiller avec son abonnement, avec son trajet, penser comment il va arriver à l'heure, etc. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les enfants sont dans une situation où tout leur est donné. Je ne dis pas que c'est le paradis pour tous, loin de là, mais j'essaye de transmettre quelque chose de l'ordre comme d'une consommation, comme si l'enfant était en consommation permanente. Il mange, il regarde des écrans, peut-être qu'il lit, peut-être qu'il a des amis au téléphone, mais il ne produit pas beaucoup, sauf si, et c'est à souhaiter, sauf si il a pu, avec ses parents, mettre en place un système d'organisation de la journée, de faire des choses, que ce soit du sport, de la cuisine, du bricolage, du jardinage, de toutes sortes de choses en lien avec ce que les parents peuvent transmettre à leurs enfants. Alors, parlons du social. Le social vient tout de même sortir l'enfant de cette espèce de bulle. La naissance, on le sait, c'est aussi l'apparition d'un troisième terme dans la dyade mère-enfant. Mais au fond, cette dyade, on pourrait dire qu'elle a presque été reproduite pendant ces 3 mois de confinement, même si à la maison, il y a papa, maman, des frères et sœurs, parfois très nombreux, parfois c'est très difficile d'avoir sa bulle à soi, etc. Mais il y a quelque chose d'un espèce de grand mélange où il n'y a pas tellement de possibilités de se différencier, se repérer par rapport aux autres. Le social va permettre ça beaucoup plus. Le social va permettre de faire tiers aussi, d'une certaine manière. Et c'est là, je pense, l'urgence, c'est le tiers qui vient aider à respirer dehors, à prendre de l'air dans ses poumons plutôt que prendre l'air qui est encore passé par le corps de la mère. Quand on est tous enfermés dans la maison familiale, on respire tous le même air. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de respirer son propre air et pour ça, d'être en contact avec d'autres, parce que c'est pas être dans le cocon ou être tout seul, bien sûr. Être avec les autres permet, je pense, en s'identifiant aux autres, en se reliant aux autres, en créant une famille d'amis, de tout proches, en se confiant, en étant en intimité avec des amis, l'enfant peut se séparer de ses parents. Il ne peut pas se séparer pour aller vers moi tout seul. Bien sûr, il le fait aussi, mais il a besoin des autres pour opérer ce passage. Il ne peut pas aller de moi et toi à moi tout seul. C'est moi et toi et les autres, puis moi et les autres, et puis moi tout seul, qui est tout de même une construction nécessaire pour pouvoir vivre sa vie et respirer son propre air avec ses propres poumons, et faire son chemin personnel, singulier dans l'existence.